Et oui, on ne le dit pas assez, mais le prix du gaz européen, c'est important de le préciser, européen, coté en Europe, a chuté de moitié en 6 mois, au plus bas depuis 2 ans. On est sous les 30 euros du mégawattheure. Ça se passe sur l'indice boursier néerlandais TTF, qui est la référence en la matière. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Je vous entends pas très bien, Benjamin. Ah. Là, c'est mieux. Benjamin Louvet, Est-ce que vous m'entendez mieux? c'est mieux. Benjamin Louvet, directeur Parfait. de gestion des matières premières chez Ophi Invest AM. J'ai envie de dire, on le lit, mais on ne l'entend pas assez, on ne le dit pas assez. C'est comme une très très bonne nouvelle pour l'économie européenne. On était inquiets, mais là on peut l'être un petit peu moins pour notre industrie, pour nous consommateurs, voir le cours du gaz en chute libre 10 fois plus bas qu'en mars 2022. Oui, c'est une très bonne nouvelle, David. Il faut rappeler quand même que cette envolée des cours du gaz avait posé un énorme problème à une grande partie de l'industrie européenne, hein. On avait des producteurs d'aluminium qui avaient dû fermer, des verriers également qui avaient dû fermer. On avait beaucoup parlé de la cristallerie d'Arc. Et aujourd'hui, la situation semble un peu se normaliser. On a beaucoup reconstitué les stocks. On a eu énormément de chance, David. On a eu un hiver très doux. Et puis, on a eu une deuxième chance qu'il est important de rappeler, parce que ça pourrait ne pas durer, c'est que l'an dernier, quand on a connu petit à petit l'arrêt des exportations russes de gaz vers l'Europe, on a pu se rabattre assez facilement vers le gaz naturel liquéfié parce qu'on était dans une situation où l'un des plus gros consommateurs de La ce gaz Chine, liquéfié, la ouais, Chine, ouais. était en phase de ralentissement avec une crise immobilière, avec également une politique zéro Covid. Et donc, ça nous a permis de reconstituer ces stocks de façon conséquente et on a attaqué l'hiver avec des stocks remplis. Hiver très doux. Et donc, on finit la saison hivernale avec des stocks à des niveaux records. On est à l'heure actuelle aux alentours de entre 50 et 60% de remplissage au niveau des stocks au niveau européen. La France est en retard par rapport à cela, mais globalement, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir gérer l'arrivée jusqu'au prochain hiver. Parce que l'année dernière, dans cette période, on avait encore des livraisons de gaz. Et puis, et vous l'aurez noté, on a également la Chine qui est en train de redémarrer. Alors, le redémarrage est pour l'instant un peu plus lent que prévu, mais ça pourrait entraîner une concurrence accrue sur ces livraisons de gaz naturel liquéfié, auquel cas, ça ne veut pas dire qu'on manquerait de gaz, mais on pourrait se retrouver à Hmm. payer notre gaz beaucoup plus cher. Et donc, la baisse des prix qu'on connaît actuellement n'est pas du tout garantie Ouais. à l'approche de l'hiver prochain. Oui, juste 30 euros du mégawattheure. Au pire de la crise, je pense que c'est l'été dernier, 350 euros du mégawattheure. On voit le chemin parcouru, mais par rapport au cours d'avant-crise, au cours de 2020-2019, 30 euros du mégawattheure, on se situe comment? On est encore au-dessus des prix qu'on pouvait connaître à cette époque-là, hein. On était sur des prix bien plus faibles. Donc, il y a encore de la marge qui laisse aussi apparaître cette tension. Rappelons qu'on n'a pas de solution simple au problème de l'approvisionnement en gaz. La Russie était notre premier fournisseur de gaz. On avait des tuyaux qui amenaient ce gaz, et donc on ne peut pas du jour au lendemain construire de nouveaux tuyaux vers de nouvelles destinations. On a discuté avec le Qatar, avec beaucoup de gens, mais on ne peut pas construire ces infrastructures très rapidement. La solution la plus simple, c'est l'utilisation du gaz naturel liquéfié. On en parlait tout à l'heure, mais pour avoir du gaz naturel liquéfié, il faut un pays producteur de gaz qui va avoir des terminaux pour liquéfier ce gaz, pour les mettre sur des bateaux, et ensuite envoyer ces bateaux jusqu'au pays de destination, où là, il faut une infrastructure de regazéification, et puis ensuite une infrastructure pour livrer ce gaz au point de consommation. Et ça, c'est un peu compliqué. Patrick Pouyanné, le patron de Total, en avait parlé dès le début de la crise. Il avait dit, laissez-moi 3 ans pour régler le problème du gaz, et je vous dis, il n'y aura pas de problème. Si vous me demandez de régler le problème avant ça sera beaucoup plus compliqué. Parce que les terminaux, si on regarde par exemple les terminaux de gaz naturel liquéfié, en Europe, il y en a beaucoup pour regazéifier le gaz qu'on recevrait. Ils sont tous situés sur la façade ouest, au niveau des ports. Donc évidemment, on peut amener ce gaz, mais après, il faut les infrastructures gazières qui vont de cette façade ouest de l'Europe vers l'est de l'Europe, alors que d'habitude, les tuyaux vont plutôt dans l'autre sens, puisque le gaz arrivait de l'est et notamment de la Russie. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis, côté pays producteur, on a calibré les installations de liquéfaction en fonction des capacités et de la demande internationale. L'explosion de la demande internationale l'année dernière fait qu'on n'est pas du tout au niveau. Et c'est là que Patrick Pouyanné parlait de ces 3 ans. C'est à peu près la durée qu'il faut
pour mettre en place des nouveaux terminaux de gazéification, sachant que ça pose une autre question, c'est si on met en place tous ces terminaux de gazéification, est-ce qu'on ne va pas être tenté de les rentabiliser et de retarder le passage à des énergies plus bas carbone? C'est une question qui se pose, ça a été notamment évoqué ce matin dans la conférence de l'Agence internationale de l'énergie sur le Global Energy Investment 2023, parce que ces installations ne peuvent pas directement être utilisées pour d'autres matières premières plus bas carbone si on les produit proprement, comme l'hydrogène, parce que l'hydrogène est une molécule très petite qui, par exemple, ne peut pas être aujourd'hui injectée dans les réseaux de gaz de ville, parce que sinon, elle passe au travers de l'acier qui a été utilisé pour constituer ces conduites. Donc, il faut redéployer toute une infrastructure. Donc, beaucoup de questions. À court terme, la situation s'est nettement arrangée. Il va falloir voir comment va se passer l'hiver prochain. On devrait attaquer l'hiver avec des stocks assez importants. Mais si on a un hiver très froid, contrairement à celui qu'on a eu en 2022 et début 2023, eh bien, on pourrait très vite se retrouver en tension, en particulier si sur la deuxième partie de l'année, comme beaucoup d'experts l'attendent, la Chine devait redémarrer de façon beaucoup plus vive que ce qu'on observe pour l'instant. Ouais, parce que les planètes, à vous écouter, Benjamin, étaient alignées entre une Chine qui était à l'arrêt, entre des températures clémentes, les efforts de sobriété subis ou voulus de la part des industriels, de la part des consommateurs français ou européens. Et en même temps, pour l'hiver prochain, Jean-Pierre Clamadieu nous a dit, patron d'Engie, qu'il n'y aurait pas de difficulté majeure pour l'hiver prochain d'approvisionnement en gaz. Alors, on a des bonnes nouvelles, effectivement. D'abord, vous avez raison de le souligner, il y a eu un effort de sobriété important de la part des entreprises et de la part des particuliers, ce qui a bien aidé aussi à limiter la consommation de gaz pendant l'hiver. L'hiver prochain, on a une chance supplémentaire, en tout cas en France, c'est que le parc nucléaire, qui était très fortement limité l'année dernière, compte tenu des difficultés qu'on avait eues avec les corrosions sous contrainte et un certain nombre d'arrêts techniques, est aujourd'hui beaucoup plus opérationnel. Et donc, on peut envisager effectivement une situation meilleure et peu de difficultés pour l'Europe, hormis en cas d'hiver très froid, effectivement. Et puis là, on parle spécifiquement de la situation française. Il faudra voir comment ça se passe au niveau européen, parce que rappelez-vous, tous ces pays sont interconnectés. Et donc, une difficulté dans un pays européen pourrait avoir des conséquences importante sur l'ensemble du réseau électrique au niveau de la plaque européenne. Je voulais vous faire réagir parce qu'hier, il y a le ministre de l'énergie du Qatar qui nous dit le pire est à venir pour l'Europe, avec des propos qui tranchent totalement avec ce qu'on peut dire ici et ailleurs, s'agissant donc le pire est à venir pour l'Europe, s'agissant des pénuries de pétrole et de gaz. La seule chose qui a sauvé l'humanité et l'Europe cette année a été un hiver chaud et le ralentissement de l'économie. Pourquoi est-ce qu'il est aussi dark ? Il est dark d'abord sur le pétrole, parce que là on a parlé surtout du gaz, mais sur le pétrole on a un énorme problème. On s'attend cette année à un nouveau record de consommation de pétrole, à 102 millions de barils par jour. L'Agence internationale de l'énergie a encore revu à la hausse ses objectifs de consommation. Et on en a déjà parlé ensemble, David, limiter nos investissements dans ce secteur-là pour des raisons environnementales, d'une part, et puis pour des raisons économiques pour ce qui est des pétroles non conventionnels aux États-Unis. Donc on a une contrainte sur l'offre avec une demande on n'arrive pas à se sevrer de pétrole, et donc on pourrait très rapidement voir les prix remonter. Nous, vous savez, c'est notre objectif chez OFI Invest AM, on vise un cours du pétrole qui se stabiliserait quelque part aux alentours de 100 $, avec des risques plutôt à la hausse dans les années à venir. Sur le gaz, en fait, ce que décrit le ministre, c'est exactement ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire qu'on a une situation qui peut paraître faussement sécurisée parce qu'on a des stocks importants, mais on ne bénéficiera pas, comme l'année dernière, des capacités russes pour reconstituer les stocks. Donc la situation peut très vite dégénérer. Et si on devait avoir un hiver froid, effectivement, ça pourrait être compliqué. Globalement, il faut comprendre que tous nos fournisseurs historiques ont soit disparu pour ce qui est de la Russie, soit sont en déclin pour l'essentiel d'entre eux. On peut parler pour le gaz ou pour le pétrole de la Norvège, on peut parler de ces pays-là qui ont passé leur pic de production. Et donc, eh bien, on va se retrouver dans une situation où notre dépendance énergétique va être encore plus forte que par le passé. L'égard à qui d'ailleurs ? États-Unis, Qatar ? Oui, États-Unis, Qatar, Arabie Saoudite. Je parle du gaz, là, pour Iran. le coup. Alors pour le gaz, on parle plutôt des États-Unis, effectivement, du Qatar. Ouais. L'Algérie également est un partenaire. Donc ça peut être des solutions, mais on n'est pas les seuls à chercher ces solutions aujourd'hui, puisqu'il y a une volonté de diminuer l'utilisation du charbon, de diminuer l'utilisation du pétrole. Et donc le gaz est pour l'instant considéré par la taxonomie européenne, par exemple, comme une énergie de transition. Et donc il va y avoir énormément de reports sur cette énergie, sachant qu'en plus sur le pétrole, on le disait, on a contraint un peu
nos entreprises européennes à limiter de plus en plus leurs investissements dans le secteur pétrolier, ce qui fait que ça va nous rendre encore plus dépendants des entreprises qu'on qualifie des entreprises d'État, hein, en Arabie Saoudite avec la Saudi Aramco, la compagnie Abu Dhabi National Oil Company et autres compagnies nationales. L'Agence internationale de l'énergie le rappelle, la dernière goutte de pétrole qu'on ira chercher sera probablement dans ces pays où on a des entreprises nationales, et donc la part de marché de ces entreprises nationales va être de plus en plus importante, ce qui rend nécessaire une diplomatie du pétrole toujours active, alors que dans le même temps, il faut commencer à mettre en place une diplomatie des métaux pour pouvoir gérer Et la oui, transition vers les énergies renouvelables. exactement, c'est bien résumé. Avant de se quitter, juste, je reviens à ma question. Est-ce qu'à 30 euros ou sous 30 euros pour le cours du gaz coté en Europe, il est revenu à son étiage encore une fois ou Non, on est encore un peu au-dessus, mais on arrive dans des niveaux de prix. Ce qui est important, je pense, pour les industriels aujourd'hui, c'est d'avoir une stabilité et une visibilité un petit peu sur les cours du gaz pour pouvoir arriver quelque part à s'en sortir correctement. On est nettement encore au-dessus des prix qu'on avait avant, qui se situaient plutôt aux alentours de 15 euros à 20 euros le mégawattheure. Donc on est encore au-dessus, mais on est revenu à une situation beaucoup plus normale et entre guillemets beaucoup plus gérable par les entreprises. j'ai envie de vous poser la question, même si ce n'est pas votre quotidien, mais à quand la baisse de la facture pour les consommateurs de gaz? Alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a tout un jeu de taxes là aussi qui entre en ligne de compte et qui fait que sur notre politique énergétique, en plus, on n'est pas totalement libre, hein, puisqu'il y a un rôle de l'Europe. Donc c'est un peu compliqué de répondre à cette question, mais on devrait voir les prix baisser. Si l'hiver est relativement clément, on devrait voir les prix baisser d'ici la fin de l'année. Allez, merci beaucoup. Explication signée Benjamin Louvet, directeur de gestion des matières premières chez Ophi Invest AM. Salut, merci Benjamin. Merci Ciao. David.